Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit du Dieu très haut, le Saint-Esprit, l'Esprit de la Sainte Trinité, l'Esprit de Dieu vienne conduire notre méditation et illuminer notre compréhension, notre entendement, pour que nous tous, nous puissions savoir, connaître et recevoir le courage pour exécuter ce que le Saint-Esprit requiert de chacun de nous. Voyez bien, nous sommes dans la campagne du mont Sinaï. À la recherche de quoi? À la recherche de l'Esprit de Dieu, qui est la présence de Dieu en nous. Je sais que beaucoup de personnes l'ont déjà obtenu, sont remplis du Saint-Esprit, ont cette connaissance, ce discernement spirituel. Ce sont des personnes fortes, des personnes saines spirituellement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les guide, les oriente, les dirige. Mais nous ne pouvons pas rester en train de jouir des bénéfices de la présence du Saint-Esprit en nous tant que la plupart ne le connaissent même pas. Les personnes ont des connaissances, oui, de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ont des informations bibliques, les évangiles, ont des informations théologiques, ont de vastes connaissances de la parole de Dieu, mais n'en ont pas la compréhension. N'en ont pas la compréhension. Le Saint-Esprit est l'esprit de compréhension. C'est lui qui nous donne l'entendement, qui ouvre notre entendement pour que nous puissions le comprendre. Donc, pensant à ces personnes qui ne l'ont pas encore, la campagne du mont Sinaï est extrêmement importante. Et ce que nous voulons dire à ces personnes, c'est qu'il ne sert à rien de prendre possession des bénédictions de la terre promise ici dans ce monde sans prendre possession ou sans être possédé par l'esprit de la bénédiction qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que toutes les conquêtes que nous obtenons dans ce monde ont un délai, ont une date de péremption. Le mariage, la famille, la santé, l'argent, le succès, les réalisations personnelles, tout ce que nous, êtres humains, pouvons conquérir dans ce monde, qui est la terre promise de ce monde, ont une date de péremption. Mais il existe une bénédiction, il y a une bénédiction qui est pour toute l'éternité. C'est le Saint-Esprit. Être possédé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de connaissance. C'est l'Esprit de compréhension. C'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. C'est l'Esprit
de vie. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus durant toute sa vie. Cet Esprit, Dieu le concède à tous, sans distinction, méritant ou non méritant, il le donne à tous, son Esprit. Mais qui le reçoit? Seulement ceux qui se livrent, ceux qui veulent véritablement, ceux qui donnent leur tout, tout leur désir, tout leur trésor qu'ils portent dans le cœur. Il doit être le premier. Si vous voulez être possédé du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, vous devez renoncer à vos rêves personnels, votre vanité, votre vouloir, les désirs de votre cœur. C'est là où est le problème, parce que tous ne veulent pas renoncer à leurs propres désirs. C'est la réalité. C'est pour cela qu'ils souffrent. Ils souffrent. Ils vont continuer à souffrir jusqu'au jour où ils vont comprendre et maintenant oui. Et là, il y aura cette repentance, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas décidé plus tôt? Je n'aurais pas eu à tant souffrir. Bien. Le Saint-Esprit, mes amis, n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas un sentiment. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la gloire de Dieu en nous. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a longtemps, depuis longtemps, je me demande que voudrait dire, que signifierait Jésus être appelé fils de l'homme? Fils de l'homme, pourquoi pas fils de Dieu? Non, il est aussi appelé fils de Dieu, mais souvent on parle de fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Le Seigneur Jésus lui-même s'est identifié comme le fils de l'homme. Et je ne comprenais pas. Mais il y a peu de temps de cela, quelque temps de cela, ça ne fait pas longtemps. Finalement, j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a donné une compréhension que fils de l'homme, se référant à Jésus, veut dire la chose suivante. C'est le Fils de Dieu dans l'homme. Le Fils de l'homme veut dire Fils de Dieu dans l'homme. C'est ainsi que c'est arrivé avec Jésus. Mais cela est arrivé à Jésus parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Lorsqu'il a été baptisé d'eau, il a été engendré par le Saint-Esprit. Et ensuite, dans le baptême d'eau, il a reçu l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, il s'est transformé en fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu dans l'homme. C'est exactement cela que Dieu fait quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Elle devient fils de l'homme, c'est-à-dire fils de Dieu dans l'homme, dans l'être humain, dans la chair. C'est cela. Donc, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est en elle. La gloire
de Dieu, du Dieu invisible, est en elle. Et elle sait cela. Elle sait que réellement, elle est de Dieu. Et parce qu'elle a cette conviction et que c'est une réalité, ce n'est pas une conviction charnelle, mais du propre Saint-Esprit. Alors, elle est heureuse, elle est complète. Même si elle doit affronter ses problèmes de l'homme, de l'être humain, ici sur terre, mais la gloire de Dieu est en elle pour la guider. La gloire de Dieu est en elle pour la guider de la même façon qu'il était sur Jésus ici sur terre, quand Jésus était ici sur terre. Donc, fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu dans l'homme. La fille de Dieu dans la femme, disons ainsi. Donc, mes amis, cette gloire, cette majesté, cette grandeur, cette richesse immensurable, incalculable, infinie, n'est possible que lorsque la personne se rend à 100%, lorsqu'elle met tous ses rêves, tous ses objectifs dans ce monde au deuxième plan et qu'elle met au premier plan, à la première place, recevoir le Saint-Esprit qui est Dieu en elle. Si vous, mes amis, participez à cette campagne, allez avec cette compréhension. C'est Dieu en vous. Et une fois Dieu en vous, tout ce dont vous avez besoin de savoir en plus, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous nécessitez dans ce monde, l'Esprit de Dieu va vous conduire et vous serez une personne complète. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, si vous l'avez déjà, alors, oh mon Dieu, j'ai conscience, ton esprit testifie à mon esprit que je suis fils de l'homme, fils de Dieu. Donc, vous allez dans vos conquêtes personnelles au deuxième plan. Mais si vous ne l'avez pas encore reçu, le Saint-Esprit, alors, mes amis, vous savez cela aussi, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce que la Bible enseigne, la parole de Dieu enseigne que quand la personne a le Saint-Esprit lui-même témoigne, confirme en elle qu'elle l'a. Elle reste convaincue, mais pas seulement convaincue, mais les fruits, son caractère, sa conduite, sa manière d'être, sa vision. Parce que quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, sa vision est pour son intérieur, ses désirs, ses convoitises, ses rêves, ses réalisations. Mais quand elle reçoit le Saint-Esprit, elle cesse de regarder vers elle, vers son intérieur, pour regarder son prochain. Pas seulement ses êtres chers, mais son prochain, toutes les personnes, car elle a les yeux de Dieu, et les yeux de Dieu sont pour toutes les personnes. Les yeux de Dieu ne sont pas pour soi-même, les yeux de Dieu sont pour toutes les personnes. Regardons toujours les personnes. Et il veut les utiliser pour atteindre ces personnes avec sa sainte parole. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, elle cesse d'être égoïste. Elle cesse d'être ou de vivre, de penser à elle-même et à sa famille. Quand elle a le Saint-Esprit,
elle pense à son semblable, qui est le deuxième grand commandement, n'est-ce pas? Le deuxième grand commandement, semblable au premier. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela n'est possible que lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible d'aimer notre prochain. C'est impossible. Impossible. Tout comme quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, il est impossible d'adorer Dieu en esprit et en vérité. On peut l'adorer dans l'émotion du moment. Nous pouvons l'adorer au moment où nous avons une atmosphère propice à cela, dans une église par exemple. Mais quand on sort de l'église, si la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle va penser à sa vie. Et même dans l'église, elle adore. Si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle adore pour adorer. Elle adore pour adorer. Elle adore parce que toutes les autres personnes sont en train d'adorer aussi. Mais ce n'est pas une adoration que Dieu veut. Dieu est esprit. Et il est nécessaire que l'adoration qui lui est rendue soit en esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même dirigeant notre louange vers lui. Notre adoration, le Saint-Esprit lui-même inspirant, nous enseignant à prier. C'est cela. Jésus a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas dans l'émotion, ce n'est pas dans le sentiment, mais en esprit et en vérité. Donc, cette campagne d'Israël, cette montée vers le mont Sinaï, ou de l'aller au mont Sinaï, et pour chercher la présence de Dieu. Oh Dieu, je ne peux pas vivre dans ce monde sans le Seigneur. Je n'ai pas les conditions. Je n'ai pas de conditions de survivre dans ce monde sans la direction du Seigneur Saint-Esprit. Pour cela, viens me posséder, viens me rendre fils, fille de l'homme, ce qui veut dire fils de Dieu dans la personne humaine. Que Dieu vous bénisse tous. Allez aujourd'hui vers une église universelle. Allez à la recherche de cet esprit. Allez avec soif de cet esprit. Allez en pensant à cet esprit. N'y allez pas en pensant à simplement conquérir des bénédictions ponctuelles ou des bénédictions qui ont une date de péremption. Parce que si vous recevez la guérison de votre maladie, grâce à Dieu, Jésus veut que vous soyez guéris. Si vous recevez la bénédiction économique, financière, grâce à Dieu. Si vous recevez la bénédiction familiale, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Mais toutes les bénédictions ici sur terre ont une date de péremption. Mais qui pense, qui est intelligent, qui est sage, pense, non, je veux la bénédiction éternelle, de la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Allez à l'église, allez à une église, à la recherche du Saint-Esprit, à l'église universelle. Tous les pasteurs, les ouvriers, les auxiliaires, nous tous, nous sommes focalisés dans cette foi. Donc, lorsque vous irez, allez avec cet intérêt et allez avec soif d'eau de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Grâce à Dieu.